Join Sid for this edition of It's Supernatural. Il aurait dû être un légume ou mort. En fait, le cœur de mon invité s'est arrêté. Les dossiers médicaux disent qu'il a eu un arrêt cardiaque pendant 1 heure et 45 minutes. Il est mort et il est allé au paradis. Aujourd'hui, on l'appelle l'homme miraculeux ayant été guéri surnaturellement de 29 maladies. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mais là, c'est ridicule. Dean, vous dites que votre cœur a arrêté de battre pendant 1 heure et 45 minutes et vous me parlez comme un homme sensé en ce moment. Oui, je le suis. Revenons un peu en arrière. Le 4 mai 2006, vous vous occupez de vos propres affaires. Quel type de travail faites-vous? Bien, à cette époque-là, j'étais ce qu'ils appellent un superviseur pour les mineurs, ministère de la Justice là-bas près du comté de Seattle, King. Et j'ai supervisé 2 tribunaux spécialisés. L'un s'appelait le tribunal de toxicomanie et l'autre s'appelait le tribunal de traitement. Et je travaillais dans le système de justice pour mineurs. Donc, c'est ce que je faisais à l'époque. Ok, et qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce jour-là, je me suis réveillé tôt le matin et j'avais une douleur au côté droit. Je savais déjà que c'était des calculs rénaux parce que j'en avais déjà eu environ 4 ans plus tôt. Et j'ai continué à travailler de la même manière parce que je pensais que quand je me rendrais au travail, je pourrais y remédier, cela passerait. Cela m'était déjà arrivé. Mais en allant au travail, j'ai découvert que cette fois, ça ne s'améliorait pas. Cela semblait vraiment empirer. J'ai décidé de faire savoir aux gens du travail que j'avais besoin de rentrer à la maison. Mais cela semblait vraiment s'empirer. Et j'ai finalement décidé d'aller aux urgences ou à l'hôpital local. J'y suis allé et j'ai dit aux gens là-bas que je croyais que j'avais des calculs rénaux. Ce jour-là, pour une raison quelconque, je ne peux pas vous dire pourquoi, il n'y avait personne d'autre dans cette salle d'urgence. J'ai considéré cela comme un miracle en soi. Ils m'ont ramené d'urgence dans l'arrière-salle, m'ont donné des médicaments et ensuite ils ont appelé ma femme. Maintenant, Marilyn, vous travaillez dans le domaine de la santé. Vous êtes une professionnelle de la santé depuis 34 ans. Donc, vous comprenez ce qui se passe. Vous allez à l'hôpital et ils prennent une décision sur ce qu'ils vont faire sur les calculs rénaux. Oui, ils vont prendre une machine et juste faire exploser ces calculs rénaux, les briser pour que vous puissiez les évacuer. Donc, ils font la procédure, mais vous découvrez ensuite qu'il a une infection. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avec les calculs rénaux, il y a de l'infection. C'est vraiment grave. Et l'infection s'accumule aussi autour des calculs rénaux. Et donc, il a dû prendre plusieurs différents antibiotiques et d'autres produits. Avez-vous réalisé à quel point c'était grave et que cela mettait sa vie en danger? Pas du tout, parce qu'il a fini par subir une intervention et il a passé 13 jours à l'hôpital et 9 de ces jours dans l'unité de soins intensifs. Parlez-moi de la fois où vous êtes sorti et où le médecin, le chirurgien vous appelle au téléphone portable. Qu'a-t-il dit? Je suis sorti et puis j'ai décidé de rentrer chez moi, d'apporter quelques affaires et de passer la nuit avec lui. Et quand je n'étais plus qu'à 2 pâtés de maison de la rue dans ma voiture, le médecin m'appelle au téléphone et il dit « Marilyn, le cœur de votre mari s'est arrêté. » Et en ce moment même, pendant que nous parlons, ils lui font une réanimation cardio-pulmonaire. Je vais vous ramener à ce moment-là. Il raccroche. Que faites-vous maintenant? Vous savez à quel point c'est grave. Oui, je sais à quel point c'est grave. Et vous savez quoi, Sid? Je crois que c'était juste un acte de Dieu et j'avais juste la foi. J'ai continué à rentrer chez moi. Je n'ai pas fait demi-tour et je suis rentré chez moi, mais j'ai appelé mon fils et ma fille. Ils étaient tous les 2 à l'université et j'ai appelé des amis et j'ai juste commencé à demander à tout le monde de prier. Prier simplement. Et quand je suis arrivé chez moi, une jeune femme est venue me chercher, une très bonne amie à nous, et nous sommes rentrés à l'hôpital et je n'ai pas pu voir Dean pendant un long moment parce qu'il travaillait encore sur lui. Maintenant, quand il est revenu, au fait, vous savez en quoi tout cela consiste? Oui, ce sont des dossiers médicaux et des transcriptions. Combien de maladies avait-il quand il est revenu à la vie? Quelque chose comme 29 maladies. C'est dit dans mes notes. Et voici la vérification médicale de cela. Ce que je veux savoir, c'est ce qui vous est arrivé quand vous êtes mort.
Nous voulons tous savoir ce qui s'est passé. Parce que Sid, vous savez que j'avais accepté Jésus-Christ comme le Messie dans ma vie. J'étais né de nouveau, je voulais être avec le Père, là où était Jésus. Non, 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 qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes là, mort. Ils essayent de vous ramener à la vie. Quel est votre premier souvenir? Mon premier souvenir est que j'ai bougé aussi vite que c'est possible pour être là où se trouvent Jésus et le Père. Les gens me demandent parfois à quelle vitesse cela se passe, et je les ramène toujours à ce que dit la Bible. Être absent du corps, c'est être en présence du Père et de Jésus. Cela allait si vite qu'avant que vous puissiez cligner les yeux, j'étais là-bas. C'est mon premier souvenir. Et aussi ce qui se passait, c'est que pendant que je bougeais, les gens priaient pour moi. Et pour d'autres, je dis ceci, si vous aviez prié ce jour-là, vos prières passaient près de moi à ce moment-là. Juste par curiosité, avez-vous une plus grande appréciation de la prière? Oh, pouvez-vous juste imaginer, regardez les prières des gens montées comme ça? Et vous devez vous rappeler à quelle vitesse je bougeais. Vous clignez juste des yeux, juste là, et j'étais en présence du Seigneur, et pourtant les prières que les gens priaient pour moi et pour les autres, et je mets tout cela dedans, parce que je veux que les gens sachent que ce n'était pas simplement des prières qui étaient pour moi, mais j'ai vu des prières qui venaient de cette planète pour d'autres personnes. Juste par curiosité. Évidemment, votre femme et votre famille priaient pour vous. Le saviez-vous à ce moment-là? L'aviez-vous vu à ce moment-là? Eh bien, je savais qu'ils priaient pour moi, parce que ces prières passaient par moi. Je savais littéralement quelles étaient ces prières. Vous savez, je savais littéralement ce qu'ils priaient là-bas. Ma femme priait pour que non seulement je sois guéri, mais que je revienne et que je sois en vie, que je ne meure pas. C'était ces prières. Vous savez, c'était les prières de mes enfants, c'était les prières des membres de ma famille. Mais il y avait aussi des prières qui passaient devant moi pour les gens qui priaient pour leurs proches. Et ils priaient pour que leurs proches fassent la même chose, pour que la guérison ait lieu. Mais les prières qui m'ont vraiment convaincu étaient celles qui priaient pour que leurs proches connaissent Jésus en tant que Messie, en tant que Seigneur et Sauveur. Vous savez, une des choses que son livre m'a rapporté, c'est que je comprends comment les choses fonctionnent du ciel vers la terre. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions ici tellement mieux grâce à la lecture du livre. Ne partez pas, nous allons découvrir des expériences incroyables. Par exemple, qu'il a été choqué de savoir qui n'était pas au paradis et qui était au paradis. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Dean Braxton. Et Dean, vous êtes mort. Mais maintenant, après 1h45, vous quittez instantanément votre corps. Et parce que vous connaissiez bien le Seigneur, vous vous retrouvez au paradis. Qui était la première personne que vous avez vue au ciel? Quand je suis arrivé là-bas, j'étais au pied de Jésus et je me souviens de l'avoir regardé et de lui avoir dit ces choses. J'ai dit, tu as fait ça pour moi. Et puis tout ce que je pouvais dire, c'était merci, 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 merci. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris que la seule raison pour laquelle j'étais là, c'était à cause de ce que Jésus-Christ avait fait. Ce n'était pas à cause de ce que j'avais fait, mais à cause de ce qu'il avait fait. Et puis j'ai réalisé que même les travaux que j'avais faits dans la vie, même les travaux que je fais en ce moment, c'est lui qui travaillait à travers moi. Donc, je ne pouvais même pas m'attribuer le mérite de ces choses. Et tout ce que je pouvais dire, c'était « merci, 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 merci ». Je dis aux gens, en ce qui me concerne, mon corps n'était pas là. C'était mon âme et mon esprit. C'est ce qui était là. Tout en moi le louait. Et je dis aux gens que si je n'ouvrais pas la bouche et je ne le félicitais pas, tout le reste aurait continué à le féliciter. Je ne pouvais pas m'empêcher de le remercier. À quoi ressemblaient ses yeux? Oh, ses yeux sont comme ce que nous lisons dans la Bible, le rouge ardent et les différentes couleurs. Mais ce qui m'a attiré dans ses yeux, c'est que j'ai littéralement vu l'amour pour moi comme si j'étais la seule création qu'il aimait. Sachant qu'il aimait tout le monde, bien sûr, sachant qu'il vous aime, ainsi que tout le monde sur cette planète. Mais j'ai compris que dans ses yeux, quand il me regarde, il m'aime comme si j'étais la seule création qu'il aime.
Les gens doivent vraiment comprendre que parfois, nous ne comprenons pas la profondeur de son amour pour nous. C'est un type différent d'amour. Oui, oui, il a été créé juste pour moi. L'amour pour vous est créé juste pour vous. Donc je ne peux pas enlever son amour pour vous. Et vous ne pouvez pas enlever l'amour qu'il a pour moi, loin de moi. Dites-moi, quand vous regardiez juste une partie de son corps, comme ses pieds, oh, quand je regardais ses pieds, je vous parlais à propos de cet amour qu'il a créé juste pour moi, mais si je n'avais pas vu une autre partie de lui, et ses pieds, comme il est dit dans l'Apocalypse, si vous le lisez, il est dit que ses pieds ressemblent à du laiton. C'est vraiment sa lueur qui ressemble à du laiton. Mais c'est ce qui m'a étonné à propos de ses pieds. Ce qui m'a séduit à propos de ses pieds, c'est que ses pieds m'aiment. Et ce que je veux dire par là, c'est que si je n'avais regardé aucune autre partie de lui, si je n'avais rien vu d'autre que ses pieds, je ressentirais la plénitude de son amour pour moi à travers ses pieds. La même chose s'est produite avec ses mains. La même chose s'est produite avec tout son corps, n'importe quelle partie de son corps. J'ai regardé ses cheveux, la couronne sur la tête. Tout ce que je regardais criait littéralement à quel point il m'aimait, comme si j'étais la seule chose dans toute la création qu'il aimait. Sachant qu'il aime tout le monde, mais cet amour créatif qu'il a créé juste pour moi le traversait d'une telle manière, comme si je me transformais littéralement en cet amour alors qu'il me regardait. Quelqu'un m'a demandé une fois, « Avais-tu besoin de nourriture ?» J'ai répondu « Non ». Alors que je recevais cet amour, j'étais comblé de toutes les manières imaginables. Je veux dire, non, je n'avais pas faim. Je n'avais besoin de rien qui me satisfasse bien plus que cet amour que je ne pourrais jamais vous expliquer. Maintenant, vous avez vu des êtres chers qui étaient morts et qui sont allés au paradis. Qui était le premier être cher que vous avez vu? Oh, le premier que j'ai vu, c'était ma grand-mère Marie. Et je sais que je dois vous le dire, avant que cela ne m'arrive, je ne pensais pas que ce serait si important pour le Seigneur que vous voyez vraiment les membres de votre famille là. Mais quand je suis arrivé, Jésus se tenait à ma gauche, vers 10 ou 11 heures à ma gauche, et devant lui, de l'autre côté, se trouvait ma grand-mère Mary. Non seulement ma grand-mère Mary était là, mais d'autres membres de la famille qui ont accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Ils étaient là, et ce n'étaient pas seulement ceux que je connaissais, mais génération après génération après génération de ceux qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont contribué à faire de cet homme qui je suis sur cette planète en ce moment. Ils étaient là pour m'accueillir au paradis. Je veux dire, je dis aux gens que vous avez la plus grande réunion de famille à laquelle vous auriez jamais pensé. Maintenant, qu'est-ce que votre grand-mère vous a dit? Ma grand-mère m'a dit deux choses. Une chose qu'elle voulait que je sache, et Jésus a dit la même chose, que ce n'était pas ma maison, que je ne faisais que passer par là. C'est l'une des choses que Jésus-Christ veut vraiment que je transmette aux gens alors que je lui parlais. Vous ne faites que traverser cette planète. Vous n'y restez pas. L'autre chose que grand-mère m'a dite et qui m'a vraiment beaucoup touché, quand Jésus me disait de partir, elle m'a dit « Ramène autant d'entre nous avec toi, autant que tu le peux ». Et je suis revenu avec une compréhension de l'importance de la famille pour Dieu. Et il semble que j'aurais dû le savoir avant. Mais, vous voyez, j'avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'étais le premier de ma famille. Le reste de ma famille, dans ma famille immédiate, j'ai 3 frères, un père et une mère. Ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Quand j'ai connu Jésus-Christ 10 ans plus tard, ma mère a accepté Jésus-Christ. Et donc ce n'était qu'elle et moi. Vous êtes ce que nous appelons des chrétiens à l'époque. Les autres le savent. Et me voilà, j'étais séparé non seulement spirituellement, mais physiquement, parce que j'avais aussi déménagé jusqu'à Seattle, et ils vivaient tous en Californie, et j'avais très peu à voir avec eux. Et voici ma grand-mère qui me dit de ramener autant d'entre nous que possible avec toi. Et j'ai eu une nouvelle compréhension du retour, et de m'assurer que les membres de ma famille connaissent la vérité à propos de Jésus-Christ. À quel point la famille est-elle importante pour Dieu? Oh, c'est très important, même au point que quand nous ne voyons pas les choses de cette façon parfois, mais c'est pourquoi le diable attaque la famille et déchire la famille. Je pense que si vous regardez même les familles juives, et je veux apporter cela ici parce que je pense que cela est si étroitement lié aux familles juives, et comment garder cette lignée alors que le peuple juif essaye de garder cette lignée pure, parce qu'ils ont compris à quel point la famille était importante pour Dieu. Nous nous sommes parfois éloignés de cela. Dieu dit toujours la même chose à tous ceux qui le connaissent en tant que Seigneur et Sauveur. Votre famille est tellement importante pour moi
que je veux littéralement que vous retourniez dans votre famille et que vous vous assuriez qu'ils sachent qui je suis. Je crois vraiment que pour chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, si nous retournons simplement dans notre famille et leur tendons la main, nous servirons et évangéliserons plus de personnes que nous ne parviendrons jamais à comprendre. Vous avez touché davantage de membres de votre famille? Ah oui, j'ai contacté mes frères, mon père a connu Jésus-Christ il y a environ 1 an et demi. Vous savez qu'il a 78 ans maintenant, et donc il a pris cet engagement. Il dit qu'il est croyant maintenant. Et savez-vous combien de joie cela m'apporte? Mais combien de joie cela apporte-t-il au Seigneur? J'étais au paradis quand les gens sont nés de nouveau sur terre. Et que s'est-il passé au ciel quand les gens sont nés de nouveau? Ce qui s'est passé, c'est que littéralement son nom est crié d'un bout à l'autre du ciel. Oh, je ne vous ai pas posé la question la plus importante. Le choc qu'il a eu de voir qui n'était pas au paradis et le choc qu'il a eu de savoir qui y était. Nous reviendrons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Dean Braxton. Et c'est tellement fascinant que vous voyez Dean est mort, son cœur s'est littéralement arrêté pendant 1h45 et il est allé au paradis. Et l'une des choses que vous avez dit, c'est que vous étiez choqué de savoir qui était là et qui n'y était pas. Vous aviez votre propre opinion, mais Dieu en avait une autre. Dieu avait une opinion différente, vous savez, parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai regardé et j'ai vu beaucoup de gens que je pensais qu'ils n'y seraient pas. Puis j'ai regardé autour de moi et j'ai dit, je pensais qu'il y avait des gens qui y seraient et qui ne sont pas là. Et j'ai compris que beaucoup de ces gens qui n'étaient pas là, je pensais à des gens que nous appelions pasteurs, leaders dans nos églises ou dans nos ministères, mais ils n'étaient pas là. Et vous savez, quand je suis revenu, j'ai vraiment réfléchi à la raison pour laquelle, Seigneur, ces hommes ou ces femmes n'étaient pas là, et à ces gens dont je pensais qu'ils ne seraient pas au paradis, et pourtant ils étaient là. J'ai compris à cause de ce qui m'est arrivé avec un membre de ma propre famille, ma tante Barbara. Elle était là, et Barbara était une dame. Et lorsque j'ai vécu cette expérience dans ma vie avec Jésus, elle n'y était pas parvenue. Et donc je pensais qu'elle serait allée en enfer. C'est ce que j'aurais dit à cause de son style de vie qu'elle avait vécu. Mais je n'avais pas vu les 2 dernières années de sa vie. Je n'étais pas avec elle. Et donc je n'avais pas vu les changements pendant les 2 dernières années de sa vie. Mais vous disiez que vous cherchiez après des pasteurs, des hommes de Dieu qui n'étaient pas là. Pourquoi un pasteur qui prêche l'Évangile ne serait-il pas là? C'est la même chose que j'allais dire à propos de Barbara, juste pour vous faire savoir que c'est une chose difficile. C'est vraiment une chose difficile. Dieu connaissait le cœur de ma tante Barbara. Elle a dû accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, parce que c'est la seule façon d'entrer, c'est en le connaissant. Ces hommes et ces femmes de Dieu, que nous pourrions penser qu'ils connaissent Jésus-Christ. Il connaît leur cœur. Il ne se trompe pas. Il sait exactement ce qu'ils pensent. Il sait pourquoi ils le font. Il connaît les motivations derrière cela. Dans le ciel, la motivation est d'attirer les gens à connaître Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur sur cette planète. Rappelez-vous que je vous ai dit plus tôt qu'il y avait même cette pièce de stratégie là-bas. Ah oui, je suis fasciné par cela. Parlez-moi-en. En d'autres termes, il a littéralement vu Jésus élaborer une stratégie sur la façon de gagner des âmes. Décrivez-moi une chose que vous avez bien vue concernant la stratégie. Vous devez comprendre que la stratégie, ou l'incitation à la stratégie, vient de notre prière sur cette planète. Nous ne comprenons pas cela parfois, mais même Jésus-Christ a dit que nous devons prier pour que plus d'ouvriers entrent sur le terrain. Eh bien, nous passons parfois cela sous silence, mais quand il a dit cela, c'est une réalité, parce que Dieu va se mouvoir à partir de nos prières qui viennent du cœur, et littéralement ces prières vont au Père. Il les communique à Jésus, et Jésus avait toujours autour de lui un certain nombre de ce que j'appelle les êtres, étant tous pourquoi Dieu les a créés. Certains ont été rachetés, certains d'entre eux, nous les appellerions des anges, mais ils étaient là, et il communiquait avec eux sur les plans qu'il avait, sur la façon d'aménager quelqu'un sur cette planète. Une direction pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur.
Je me souviens qu'il les regardait, et quand il les regardait, il s'inclinait littéralement devant lui. Ils ne le quittaient pas des yeux, et ils reculaient, et ils allaient faire leur mission. Maintenant, j'ai compris qu'ils ne le regardaient pas, tant pour ce que devrait être la stratégie, parce qu'ils lui obéissaient. Il n'était pas en train de parler ou de proposer un plan différent. Ce qu'ils regardaient, c'est cette planète qu'ils voyaient de là-haut, et il leur faisait remplir leur part de la stratégie sur cette planète. Le meilleur exemple est lorsqu'il parlait à Saul, et il a dit à Saul d'aller attendre, puis il a dit à Ananias d'aller parler à Saul. Souvenez-vous d'Ananias quand il lui a parlé pour la première fois. Il a dit « Attendez une minute, savez-vous que beaucoup de gens sur cette planète, quand le Seigneur leur dit de faire quelque chose, ils rechignent ou ils le rejettent. Et il dit « Ok, je ne peux pas compter sur eux, je dois trouver quelqu'un d'autre. » Et il a essayé de trouver quelqu'un d'autre. Cela me rappelle Kathryn Kuhlman, qui était le plus grand ministère miraculeux de sa génération. Elle a partagé l'histoire que Dieu avait sélectionné beaucoup d'hommes pour ce ministère miraculeux. Et ils ont tous refusé. Maintenant, je suis sûr qu'elle n'a pas dit « Je voulais vous donner un ministère miraculeux » et l'homme a dit « Je ne le veux pas ». Mais juste étape par étape, parce que Dieu vous conduit. Tous ces hommes se sont détournés. Alors Catherine a dit « Je suis au fond du baril ». Mais j'ai dit « Oui ». Parlez-moi de quelque chose que vous avez vu sur la stratégie, où il y avait une stratégie pour une partie particulière du monde. Eh bien, vous savez, un des endroits que j'ai vraiment vu, quand j'étais là, vous pouviez voir d'où venaient les prières. Vous pouviez littéralement voir les prières venir de cette planète vers le ciel. Et littéralement, je pourrais dire que cette région a un tel pourcentage de prières. Cette région que nous appelons le Moyen-Orient, que vous connaissez au fil des années. Est-ce pour cela que tant de musulmans se droguent? Oui, tout cela fait partie de la stratégie. Ils tendent la main vers cette partie à cause des prières venant de cette zone. Et dans le sens où je l'ai vu regarder ces êtres, et il a envoyé plusieurs de ces anges qui se sont dirigés vers cette partie de notre planète. Parlez-moi de l'adoration. Oh, l'adoration, vous savez, tout là-bas adore le Seigneur. J'en suis venu à comprendre ce qu'est la vraie adoration. C'est ce qui fait la volonté du Père. Chaque fois que vous faites la volonté du Père, vous l'adorez. Quand j'étais là-bas, il fut un temps où j'ai vu, avant ce que j'appelle la louange devant le trône de Dieu, et chaque création de Dieu envoyait littéralement des prières ou des louanges au Père de telle manière qu'elles étaient individuelles à chaque fois. Ce n'était pas comme un groupe de louanges, c'était comme si vous louiez le Seigneur individuellement et il n'y avait pas de conflit. Quel est le plus grand impact qui vous est arrivé suite à votre départ au paradis? Le plus grand impact a été de voir l'amour que le Père a pour nous. Pendant ce temps de louange, je l'ai littéralement vu chanter en dehors chaque création. Je dis même maintenant que quand nous le louons et lui rendons gloire, qu'il nous chante littéralement. C'est ce que je crois que quand nous disons la gloire de Dieu est ici, je crois vraiment que c'est son chant pour nous. C'est ce que nous vivons et qui m'a changé, parce que j'ai compris combien le Père nous aime, vraiment. Vous savez comment la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique? Oui, c'est la réalité. Il nous aime tellement. Ok, j'ai toutes ces pages ici de maladies. Vous avez été guéri et votre femme me dit que l'hôpital vous appelle l'homme miraculeux. Vous avez été guéri de 29 maladies différentes. À votre retour, qui a été la première personne à vous avoir vu? Et quelle a été votre réaction? Rapidement. Eh bien, la première personne qui m'a vu était un de mes amis. Il travaillait à l'hôpital. En fait, à l'hôpital, il travaillait sur les machines Breva et il faisait partie de ceux qui ont aidé à retirer le tube de ma bouche. Il s'appelait Anthony Jordan. Je l'ai regardé et j'ai dit « Tu sais, j'ai vu Jésus. Tu ne dois pas espérer que j'ai vu Jésus. Tu ne dois pas souhaiter que j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. » Et c'est un grand homme. Et les larmes coulaient de son visage. J'ai dit « Tu vas le dire à ton église. » Parce qu'il avait été pasteur d'une église aussi. J'ai dit « Tu vas dire à ta femme Monique que nous n'avons pas espéré qu'il y a un Jésus. » Aimez votre famille, aimez Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si le péché vous sépare de Dieu. La seule façon d'éliminer le péché est de croire que Jésus est mort à votre place parce qu'il vous aime. C'est le moment de Dieu pour que vous soyez en accord avec Dieu. Faites de Jésus votre Seigneur. Dites-lui que vous êtes désolé pour vos péchés. Demandez-lui de vivre en vous, maintenant.